c'est que Drone, film français de Simon Buisson. C'est l'histoire d'une jeune étudiante architecte, qui se retrouve prise en filature par un drone. Donc le drone, c'est la machine volante. Monsieur Buisson. Et dans le film, le monstre, c'est le drone. Donc c'est un film de monstre. C'est une idée maligne, je trouve une idée intéressante, de dire je vais faire un film de monstre, où le monstre, c'est une machine et c'est un drone. Donc cette petite machine volante qui peut vraiment aller partout et qui peut nous épier. Donc ça parle de voyeurisme. C'est un peu Halloween où Michel Mayer, ce serait un drone. Alors, je trouve l'idée géniale. C'est pour ça que j'étais curieux et j'y suis allé. Film français. Mais j'ai trouvé ça très 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 bif-bof, voire un peu nul. À la réflexion, même un peu claqué, alors que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Donc déjà, on suit une jeune étudiante. On nous explique elle est fauchée, donc elle essaie de gagner de l'argent en étant une cam girl. Donc on a une petite réflexion sur le fait que elle se montre sur internet à travers une caméra et en même temps il y a un drone qui vient la filmer. Bon, ça va un peu nulle part cette idée, mais c'est là, ça existe. Mais le problème, c'est qu'on t'explique qu'elle est fauchée et bon, comme souvent dans ce genre de film, elle habite dans un appartement qui doit coûter une fortune, donc ça n'a aucun sens. Il y a un drone qui la suit. Au début, tu peux te dire que peut-être il est amical et que juste c'est une sorte de stalker, mais déjà c'est chelou. C'est un stalker. Il y a sûrement quelqu'un derrière qui la suit, qui la mate. Mais on essaie de te faire croire que c'est un peu... Enfin, au début, t'as un peu l'impression que c'est un protecteur qui... Parce que tu le vois faire du mal à des gens qui veulent faire du mal à la jeune femme. Mais petit à petit, tu te rends compte que c'est angoissant et que ça devient menaçant. Et donc, on est une sorte d'entité menaçante. Le problème dans le film, c'est qu'il y a plein de trucs où c'est incohérent, ça n'a aucun sens. Par exemple, il y a un moment donné, elle va voir des gens, des petits geeks. Des petits geeks. Franchement, il y a un petit geek dans un fauteuil, là. Le petit geek dans le fauteuil, nul nerd. Ça me fait penser à une BD française où un enfant traîne avec un jouet. Ah bah voilà, c'est un peu cette idée-là. Tiens, je connais pas du tout Yo-Yo. Je connais pas du tout. Charlie, tu dis. Et je disais donc, elle va voir des petits nerds et elle leur dit ok, il y a un drone qui me poursuit. Et elle leur explique à quoi il ressemble. Et en fait, elle leur fait un dessin. Et là, je me dis, mais mais pourquoi t'as pas pris de photo du drone? Ça n'a aucun sens. Elle a eu 1 milliard d'occasions. Elle est tout le temps sur son téléphone portable. Elle a tout le temps été... Et elle prend jamais de photos. Alors qu'il est là, hein, derrière sa fenêtre, tout le temps. Elle aurait eu 1000... Il l'empêche pas de prendre des photos. Et elle va voir des mecs et elle leur fait un dessin. Quoi? Là, déjà, je suis pas dans le film. Je me dis, mais tu te fous de ma gueule, film. Et il y a un autre mot... Ouais, il y a d'autres trucs où... Donc elle fuit comme si c'était un monstre, une créature, machin. Et c'est un drone. Hein. C'est un engin qui vole. Il n'y a aucun moment, elle se défend en jetant un truc. En jetant un caillou. Elle lui jette un caillou, elle le déglingue. Ça n'arrive jamais. À aucun moment, elle prend un bâton, je sais pas, quelque chose, pour lui jeter de l'eau. Et du coup, il y a plein de moments où je me dis, mais... En fait, c'est trop facile de s'en débarrasser. Le film n'arrive pas à me faire gober des couleuvres énormes. Alors que son truc... Ouais, un petit nerf rempli d'eau, piout piout, et le truc il est déglingué. Donc il y a plein de moments où je me dis, c'est dommage parce que cette idée elle est maligne, parce que vraiment t'as un antagoniste flippant, parce qu'en plus il est pas humain. Donc c'est un œil sombre. Enfin, et c'est malin comme idée, surtout que je pense que le drone ça va vraiment devenir, c'est une arme de guerre, c'est un truc hyper menaçant en vrai. Les drones ça peut être là, partout, tout le temps, c'est menaçant. Donc il y a des idées, il y avait une idée intéressante, et malheureusement je trouve que la fin est nulle, et le film se termine vraiment lamentablement, parce qu'à la fin, comme c'est une sorte de film horrifique entre guillemets, avec un boogeyman, et le boogeyman c'est le drone, il y a une confrontation, et la meuf c'est la final girl, qui est cam girl, et il y a un combat, il y a un affrontement. Le combat il est nul à chier entre les deux. C'est
Nul, 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 nul. Le montage, la façon. Je pense qu'en plus, le drone, il est en 3D. Hein. En plus, c'est pas un drone. Ils se sont dit, on va faire une sorte de drone qui n'existe pas. Genre, il a un design un peu futuriste, un peu chelou. Donc, on a un truc en 3D. Et vraiment, elle est là, à la fin, elle essaie de le combattre, de prendre un truc pour taper. C'est nul. C'est très mauvais. Et je pourrais le dévoiler en vrai, mais il y a une sorte de twist, d'explication de pourquoi il y a un drone, qu'est-ce que c'est que ce drone, qu'est-ce qui se passe. Et la révélation en soi, elle est pas folle. C'est pas dingue. Et il y a plein d'autres incohérences, hein. Vraiment, il y a des trucs que j'ai oubliés, parce que là, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais vraiment, il y a plein d'autres trucs où je me suis dit, vraiment, c'est problématique. Hein. Notamment, on te dit, j'ai parlé de l'appartement, alors qu'on te raconte qu'elle est pauvre et qu'elle galère. Et c'est pareil, il y a tout un truc avec les casques de réalité virtuelle. Vous savez combien ça coûte? Ou elle a un casque de réalité virtuelle. Hein. Parce qu'elle l'utilise à un moment donné. Ça, c'est pareil, hein, c'est débile, parce que comme si c'était aussi facile de hacker des trucs, des machins. Parfois, elle peut utiliser le casque pour voir ce que voit le drone. Comme si elle avait été hackée, que le drone l'avait hacké et qu'il lui dit tiens, regarde, tu peux voir ce que je visualise. Et donc, en fait, mais tu te dis, mais ça coûte une fortune un casque de réalité virtuelle, ça n'a aucun sens qu'elle ait ça en possession en étant étudiante. C'est absurde, c'est pareil. Bref, le film est rempli de. J'ai pas mis la bande-annonce. Attendez, faisons-nous un petit plaisir. Mettons les petites bandes-annonces. C'est Grand Prince. Donc vraiment, je trouve que l'idée est comme souvent. Il y a beaucoup de films français où je me suis fait cette réflexion. Et ça aurait fait un bon court-métrage, tiens d'ailleurs. Mais pas un film de 1h30, 1h40. Je crois même que ça dure 1h50. Hein. Ouais, ça dure 1h50. Et vraiment, en fait, il y a une idée super. Mais ça m'a fait ça avec d'autres films récemment. Par exemple, Acide, film français de genre horrifique, où on te dit un jour la pluie devient acide. J'ai eu ça avec d'autres films, où vraiment je me suis dit, l'idée elle est géniale, t'as une idée cool, mais malheureusement, il en fait pas grand-chose. Et pareil avec les acteurs d'ailleurs. Les acteurs, je les trouve pas dingues. L'actrice principale, je trouve que pas dingue non plus. Donc vraiment, une déception. Une déception que ce drone, ça aurait pu être. Là, on le voit, tiens. Elle a dessiné son petit croquis de drone alors qu'elle avait 1000 occasions de faire des photos. Donc voilà, c'est pas très bien. C'était une super idée, mais en définitive, je trouve que ça tombe à plat. On va prendre tous ces films. Oui, tu vois, en fait, ça ferait une super anthologie de courts-métrages, tu vois, de films courts, tu vois. Et à chaque fois, c'est frustrant. Ça me laisse un goût amer et une frustration terrible. Parce que vraiment, ce film acide, là, je m'étais dit, c'est génial comme idée. De dire du jour au lendemain, la pluie, c'est de l'acide. Tu te dis, mais c'est génial comme idée. Ça pourrait donner lieu à un film d'horreur, de survie, de fin du monde tellement fou. Bah non. Bah non. Et en plus, il y a. Comment s'appelle-t-il? L'acteur qui joue Astérix. Le dernier. Comment s'appelle-t-il? Ce mauvais acteur qui a réalisé Astérix. Bon, bref. Il y a cet acteur-là. Qui, je trouve, est très nul. Pour ajouter une petite couche. Voilà, Guillaume Canet. Monsieur Canet. Voilà. Bon, je m'excuse, Guillaume. Pardon. Pardon, Guillaume. Mes plus plates excuses, Guillaume. Je m'en excuse.